Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une parole très puissante, encore une fois, de Bediüzzaman Said Nursi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il disait, la plus grande vérité de l'univers, c'est la foi, et après la foi, c'est la prière. Cette parole, il ne l'a pas prononcée dans un simple cercle de discussion, elle a été dite un jour solennel, au Parlement, lorsqu'il fut invité à y faire un discours. Certains attendaient de lui des propos politiques, des analyses sociales, mais en voyant que nombre de députés négligeaient la prière, il s'est levé, a quitté la salle et a prononcé un discours profond sur la foi et la salate, la prière. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de ce savant, aucune affaire du monde ne mérite qu'on y sacrifie la relation qu'on a avec Allah. Il disait, dans tout l'univers, la vérité la plus fondamentale, c'est la foi en Allah. Et juste après, vient la prière. Donc, la foi, cette lumière de l'existence. Sans foi, tout devient flou. L'univers devient un accident, la vie une absurdité, la mort un néant. La foi, au contraire, donne un sens à chaque souffle, à chaque douleur, à chaque moment de bonheur. Elle est ce regard intérieur qui nous permet de dire « Je ne suis pas seul, je suis entre les mains du tout miséricordieux ». Le Coran nous rappelle constamment, dans le verset 284 de la sourate Baqara, « Oh Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre ». Le monde donc n'est pas un orphelin, il a un créateur, un maître, un sens. Et croire en ce créateur, c'est le premier devoir, le fondement de toute spiritualité. Les savants du Kalam disent aussi, sans foi, les œuvres n'ont aucune valeur devant Allah. Même les bonnes actions, la générosité, la politesse, le courage, si elles ne sont pas accomplies pour Allah, avec foi et sincérité, elles restent sans poids dans la balance, dans l'au-delà. C'est pourquoi, dans le Coran, les deux vont toujours ensemble. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. La foi donne son sens aux actes. Et ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité. Il disait, 1 gramme d'action faite avec sincérité vaut plus qu'une montagne d'actions faites pour se montrer. Et après la foi, la prière donc. Une fois la foi installée dans le cœur, quelle est la première chose qu'elle appelle naturellement? C'est la prière. Le Coran l'indique dès ses premières pages. Ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent la prière. Verset 3 de la sourate Al-Baqarah. La prière suit immédiatement la foi. Elle est son prolongement logique, sa manifestation visible. Mais pourquoi la prière est-elle si importante? Parce qu'elle est l'expression vivante de notre lien à Allah. Elle est ce moment où le croyant se retire du tumulte du monde pour se tourner vers l'Éternel. Elle est un refuge, un dialogue, un acte d'amour. Elle est bien plus qu'une formalité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui distingue le croyant du mécréant, c'est l'abandon de la prière ». Hadith rapporté par Muslim. C'est si fort que certains savants, comme les Hanbalites, ont même considéré que le fait d'abandonner la prière pouvait faire sortir de l'islam, même si la majorité des savants ne vont pas jusque-là. Tous s'accordent à dire que délaisser la prière est un péché immense. Taire la prière, c'est taire l'essentiel. Dans son livre Al-Kaba'ir, l'imam Ad-Dababi, l'un des plus grands savants de l'islam, classe les grands péchés. Savez-vous lequel vient juste après l'association à Dieu? C'est abandonner la prière. Et pourtant aujourd'hui, certains la négligent, la reportent, la relativisent. D'autres disent, ce qui compte c'est d'être une bonne personne, honnête, juste. La prière viendra après. Mais est-ce qu'on peut imaginer un bon musulman qui n'adresse pas chaque jour ses pensées à son Créateur, qui reste silencieux face à celui qui lui donne la vie, la santé, la subsistance? Un autre point à ce sujet, c'est l'éducation de nos enfants à la prière avec amour et clarté. L'oubli de la prière commence souvent dès l'enfance. Certains parents pensent bien faire en disant « Je ne veux pas forcer mon enfant, il décidera plus tard ». Mais le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans ». Cela ne veut pas dire les brutaliser, cela veut dire les habituer doucement, les accompagner, leur montrer l'exemple. Comme on apprend à lire, à manger sainement, à dire merci, on apprend à prier. Et cela doit commencer tôt, dans un climat de tendresse, de joie et de compréhension. Autre aspect de la prière, pilier de l'âme, la prière est l'unique acte d'adoration qu'on accomplit chaque jour. Toute notre vie, sans interruption. Le jeûne, c'est 1 mois. La zakat, 1 fois par an. Le hajj, 1 fois dans la vie. Mais la prière, c'est chaque jour, 5 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'elle est la colonne vertébrale de notre foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « La prière est le pilier de la religion. Celui qui la maintient sa foi. Celui qui l'abandonne, la détruit. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux lors de l'ascension, la nuit nocturne. Et au sommet de cette ascension spirituelle, le cadeau qu'Allah lui a offert, c'est la prière. Dans un autre hadith, il a dit « La prière est l'ascension du croyant. » À chaque prosternation, tu te rapproches du Créateur. À chaque raka, tu purifies ton âme. À chaque prière, tu reconnectes ton cœur à l'Éternel. Une invocation du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim, dans le Coran, formulait cette prière. Seigneur, fais de moi un assidu à la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, agrée ma prière. Sourate Ibrahim, verset 40. Voilà une invocation qui résume le cœur du message. Foi et prière unies, transmises, vivantes pour les générations futures. Alors, qu'est-ce qui nous sera demandé en tout premier le jour du jugement? Le prophète, encore une fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé. La première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé au jour du jugement, c'est la prière. S'il l'a accomplie correctement, il aura réussi. Sinon, il aura échoué. Voilà pourquoi les savants disaient avec tant de force, la plus grande vérité de l'univers, c'est la foi, et après la foi, c'est la prière. Car la foi est la clé, mais la prière en est la preuve vivante. Ce ne sont donc pas de simples paroles, ce sont des réalités. Notre avenir éternel commencera donc par cette question sur la prière. Préparons-y notre cœur dès maintenant. Qu'Allah fasse de nous des croyants constants dans leur prière, qu'il fortifie notre foi et qu'il nous rapproche de lui à chaque instant, à chaque prosternation. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la prière.